Le président de la République fait étape à Morhange. Emmanuel Macron fait une large tournée du Grand Est cette semaine pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Morhange est une importante défaite française. Les 19 et 20 août 1914, 5000 soldats français sont morts sur cette terre qui était allemande depuis 1871. Un accord signé entre la direction de ThyssenKrupp et les représentants du personnel à Sarreguemines. L'entreprise avait annoncé qu'elle devait se séparer d'une trentaine d'ouvriers. Il y aura finalement 23 licenciements. L'atelier de fabrication de machines sera délocalisé en raison de la baisse des parts de marché. Il restera à Sarreguemines un bureau d'ingénierie. Les connexions ferroviaires entre Sarrebruck et la France vont s'améliorer. Le ministre-président du Land de Sarre, Tobias Hans, et le président de la région Grand Est, Jean Rotner, ont signé hier des accords pour standardiser les prix et optimiser le cadencement. Pour les liaisons Sarrebruck-Metz et Sarrebruck-Strasbourg, les appels d'offres seront effectués en commun et le matériel sera uniformisé. Une journée 0 PV le 17 novembre, c'est ce que demande Unité SGP Police Force Ouvrière. Le syndicat appelle tous les policiers à ne pas attribuer de procès-verbal aux automobilistes en soutien à ceux qui participent à la grande journée de mobilisation. Des centaines de rassemblements sont prévus en France contre la hausse du prix des carburants. La boule de Noël de Meisenthal a été dévoilée hier soir. Baptisée Artie, elle représente cette année un artichaut. La designer Nathalie Nierengarten, originaire de Meisenthal, a été séduite par la forme de ce légume atypique. Le suspense a pris fin devant une salle comble. Et de nombreuses ventes de la nouvelle boule de Noël ont déjà été effectuées. Le Sarreguemines FC contre le FC Metz. L'affiche est belle, magnifique même, mais difficile. Face aux Grenats, les faïenciers auront à cœur de réaliser un nouvel exploit à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. La rencontre aura lieu le week-end du 17 novembre. On ne sait pas encore si le match aura lieu à Sarreguemines ou à Metz. Le SFC pourrait néanmoins décider d'accueillir la rencontre pour faire la fête à la maison. 2 jours de stage avec la championne d'Europe de saut d'obstacles. Alexandra Lederman a prodigué ses conseils à des élèves titulaires du Galop 4. Les 2 jours de stage se sont déroulés aux écuries des Laurentides à Lemberg. D'autres stages de saut d'obstacles pour cavaliers avertis sont programmés cet hiver. 2 couples princiers ont été intronisés à Sarreguemines. L'événement lance avant l'heure la saison de carnaval. Linoa et Sacha forment le mini-couple princier. Manuela est la nouvelle princesse de carnaval et son prince charmant s'appelle Arnaud. Un concert contre le cancer. L'association Agir Ensemble continue de se mobiliser. Le 18e gala a réuni 80 artistes sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Salle comble pour 3h30 de spectacle. L'argent récolté permettra de fournir du matériel médical à l'hôpital Robert Pax pour aider les patients atteints de cancer. Après la fermeture progressive de 5 unités de charbon à la centrale thermique Émile Huchet depuis 2014, la dernière debout arrêtera ses fonctions dans 2 ans. Et cela attise le mécontentement des employés qui y travaillent. Aujourd'hui, l'État est venu à leur rencontre pour débattre de cette réforme et entendre les salariés concernés. Au niveau écologique, l'arrêt des usines à charbon permet la réduction du CO2. Mais la question qui reste au cœur du débat est l'avenir des salariés. Nous avons voulu expliquer notre choix politique par rapport à la production d'électricité en France, de supprimer progressivement les centrales à charbon, de même que d'autres centrales au fioul ont déjà été fermées par le passé pour réduire les émissions de CO2 dans la production d'électricité. L'objectif est clair pour tout le monde, récolter un maximum de bonbons. Pour commencer, direction la pharmacie pour une entrée fracassante devant les clients et les vendeuses, plutôt amusés par cette irruption. Que ce soit à Halloween, aux vacances d'hiver, de printemps ou pour les congés d'été, toute l'équipe du centre social s'évertue à faire passer de bonnes vacances aux enfants. Pour cette semaine, le défi est relevé. Cérémonie solennelle et religieuse ce matin en l'église et au cimetière de Marino en ce jour de 2 novembre. La cité de Marino honore ses morts et ceux tombés pour notre patrie. Une cérémonie en comité restreint avec quelques élus, des sapeurs-pompiers et les porte-drapeaux traditionnels. Notez encore la présence de la jeunesse forbachoise représentée par les jeunes sapeurs-pompiers de Forbach dont la section a été créée en septembre de cette année.
Elle est encore toute jeune, mais elle grandit vite. Un an après sa naissance, la Diblingeoise est de retour avec une deuxième édition qui mobilise encore plus de participants. 293 coureurs et 510 marcheurs ont rejoint le Clos des Arts pour la beauté du sport et pour la solidarité. L'année dernière, la somme de 9 500 € avait pu être reversée à l'association pour de la sensibilisation, de l'aide aux malades et à leurs proches et pour soutenir la recherche. La jeune Diblingeoise va continuer à vivre et à grandir. La 3e édition est d'ores et déjà programmée. Elle est prévue le 3 novembre 2019. Vous ne pouvez pas le rater, le bus de l'association Tous Repreneurs sillonne la Lorraine à la recherche de demandeurs d'emploi. Cette semaine, il s'arrête chez nous. Depuis 3 ans, l'association propose un concept innovant contre le chômage, le reprenariat. Le seul critère de sélection, c'est la motivation et l'envie. L'entrepreneuriat n'a aucun plafond de verre. Vous pouvez être de la couleur que vous voulez, l'âge que vous voulez, avoir les diplômes que vous voulez, on s'en moque. Ce qui est important, c'est d'être bon et d'avoir du talent. Si vous êtes intéressé, vous avez encore 10 jours pour vous inscrire sur le site www.tousrepreneurs.fr. Ensuite, il faudra attendre l'année prochaine pour une nouvelle tournée qui se déroulera cette fois dans tout le Grand Est. L'atelier des lois sont nés d'une envie de la part des insoumis de casser les codes en remplaçant les réunions publiques et en rendant chaque citoyen acteur de la politique. Nous, on s'appuie sur les citoyens, bien évidemment. On sait que la solution, elle est parmi nous, elle est parmi les autres. Donc nous, on essaye de fédérer sur des projets pour montrer aux gens qu'il faut qu'ils s'intéressent à leurs affaires. Puisque la pauvreté, c'est une affaire de tout le monde. Les lois, c'est une affaire de tout le monde. Et il faut que tout le monde puisse s'intéresser à ces affaires, mettre le nez dedans et d'essayer d'être une force vive en tant que citoyen. Après avoir listé leurs doutes et leurs certitudes sur la capacité qu'aurait la France insoumise à éradiquer la pauvreté si elle était au pouvoir, chaque groupe partage ses idées et c'est là qu'interviennent les juristes indispensables à ces ateliers car c'est eux qui vont transformer ces idées en texte de loi. Cette phrase, c'est notre quotidien depuis la naissance de Calista. Calista est pour moi une leçon de vie. Et c'est une petite fille qui sourit à la vie et malgré la maladie, elle est tellement heureuse qu'effectivement on remarque que quand elle entre dans une pièce, elle communique son bonheur. Écrire, dessiner, des plaisirs enfantins a priori inaccessibles. Calista souffre d'arthrogrypose. Ses articulations ne fonctionnent pas correctement. Pourtant, elle déjoue tous les pronostics. Encouragée par ses parents, Jérôme et Christelle. Ici, on est dans la nouvelle pièce de Calista, sa salle de soins, sa salle de créativité, et c'est là où Calista peut libérer son imaginaire. Parce qu'on a une petite fille qui, depuis l'âge de 4 ans, s'est découvert une passion, c'est la peinture. Et depuis qu'elle fait de l'art-thérapie, Calista nous peint des couleurs, les plus belles couleurs de la vie. Et il faut savoir qu'à la base, Calista, avec ses articulations raides, ne pouvait pas toucher grand-chose et ne touchait d'ailleurs rien du tout. Ne rien lâcher, aider son enfant à se dépasser, requiert du courage et de l'endurance. Norbert organise des courses en faveur du handicap depuis 2005. Les 10 bornes pour Quentin, les 24 heures de Putelange-Lac, la course debout à 6 couchés. Le négatif, je vais toujours laisser de côté parce que le négatif, c'est notre vie à nous, c'est nos soucis, c'est nos problèmes de tous les jours. Si moi, je préfère que les gens voient Quentin comme il est, quand il est bien. On est heureux d'avoir des enfants, il n'est pas comme les autres, mais il est là, il existe, il fait des choses avec nous. De temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas, il y a parfois plus de bas que de hauts, mais enfin voilà quoi, on fait avec. Les difficultés du quotidien, il n'en parle pas. La maison de Calista n'est pas adaptée. La maman a des problèmes de dos et le papa travaille de nuit. Pour remédier à ce problème d'escalier, où le fauteuil roulant électrique ne passera jamais avec 140 kg, voilà le projet de l'extension pour Calista. Et elle a accès directement à sa chambre. Et surtout, le plus important, c'est que de sa chambre, elle pourra aller librement dans sa salle de bain. C'est son bien-être au quotidien. L'eau est la deuxième chose la plus importante dans sa vie pour ses articulations. Financer des projets ou se mobiliser pour changer le regard sur le handicap sont des formidables déclarations d'amour. Jusqu'à mon dernier souffle, j'organiserai les choses pour Quentin, parce qu'il le mérite. Quand on a une petite fille comme Calista, qui depuis sa naissance, avec moins, fait encore plus,
vous ne pouvez pas avoir envie de vous plaindre puisqu'à chaque fois, elle soulève des montagnes, elle fait des choses incroyables. Des parcours de vie hors normes où l'amour donne des ailes.